L'étoile brillante de l'Afrique, l'aube de Sankara. Thomas Sankara était une lueur d'espoir pour beaucoup. Sa mémoire rayonne intensément à travers le continent, aujourd'hui encore. L'Afrique se souvient de lui comme d'un véritable héros. Il voulait tracer une nouvelle voie, une voie empreinte de dignité pour tous les Africains. Sankara est né dans une petite ville nommée Yako en 1949, en Haute-Volta. Sa famille n'était pas riche, mais lui a inculqué des valeurs fortes. Thomas était un garçon intelligent dès son plus jeune âge. Il observait le monde qui l'entourait avec un regard perçant. Il voyait les difficultés quotidiennes de son peuple. Il a reçu sa première éducation dans des écoles locales. Il adorait lire, surtout des livres d'histoire et sur les grands dirigeants. Il voyait l'injustice dans sa propre société et ressentait un fort désir de changer les choses. Ses professeurs avaient remarqué son esprit vif et curieux. La Haute-Volta était très pauvre à cette époque, confrontée à de nombreux défis. L'indépendance est arrivée en 1960, mais de nombreux défis persistaient. Sankara a grandi en voyant clairement ce grand besoin. Cela a nourri son désir passionné d'un changement réel et durable. Jeune homme, Thomas Sankara a choisi de rejoindre l'armée à 19 ans. Il était fort, déterminé et animé d'un grand esprit patriotique. L'armée lui a enseigné d'importantes leçons de discipline et de leadership. Il s'est révélé être un excellent soldat, gravissant les échelons régulièrement. Sa formation militaire l'a conduit dans d'autres pays, y compris Madagascar. Là-bas, il a été témoin de manifestations étudiantes et de grèves, entendant de nouvelles idées sur la révolution et la justice sociale. Il a commencé à remettre en question les systèmes existants et a découvert le marxisme. Il s'est mis à lire les œuvres de Karl Marx et de Vladimir Lénine. Il a vu comment des gens déterminés pouvaient changer leur pays. Il a commencé à croire en une nouvelle voie pour l'Afrique, libérée de toute emprise extérieure. De retour en Haute-Volta, Sankara s'est fait connaître pour son honnêteté et son courage. Il n'avait pas peur de dénoncer la corruption et l'injustice. Les gens écoutaient attentivement ses paroles. Il a formé un groupe secret avec d'autres jeunes officiers. Il partageait ses rêves pour leur pays. Ils voulaient tous voir un changement réel et positif. Les idées de Sankara commençaient à prendre racine. La situation politique en Haute-Volta était souvent instable. Thomas Sankara fut nommé Premier ministre au début de 1983. Cependant, ses idées radicales dérangeaient en certains, et il fut bientôt démis de ses fonctions et placé en résidence surveillée. Mais le peuple le soutenait avec ferveur. En août 1983, ses amis proches et alliés ont organisé un coup d'État, le portant au pouvoir en tant que président. L'une de ses premières actions marquantes fut de rebaptiser le pays Burkina Faso. Burkina Faso signifie « pays des hommes intègres ». Ce nom montrait clairement sa vision audacieuse de fierté nationale et d'intégrité. Sankara avait un rêve très clair pour sa nation. Il voulait que le Burkina Faso soit autosuffisant, qu'il ne dépende pas de l'aide étrangère. Il croyait profondément en la force de son propre peuple. Il lançait cet appel « Notre pays produit assez pour nous nourrir tous. Nous devons produire ce dont nous avons besoin et consommer ce que nous produisons. » C'était un puissant appel à l'autosuffisance. Il croyait aussi passionnément aux droits des femmes. Il s'est battu avec acharnement pour l'égalité, interdisant des pratiques comme le mariage forcé et l'excision. Il encourageait les filles à aller à l'école et nommait des femmes à des postes gouvernementaux importants. Il disait souvent que la révolution avait besoin de la pleine participation des femmes. Leur engagement était absolument vital pour la réussite. Chapitre 4. Bâtir une nation, réforme et résilience. Thomas Sankara a rapidement lancé de nombreuses réformes importantes pour améliorer la vie des gens ordinaires. Il s'est fortement concentré sur la santé publique, lançant des campagnes de vaccination massives. Des millions d'enfants ont été vaccinés contre des maladies comme la rougeole et la méningite. Il a également donné la priorité à l'éducation pour tous, construisant de nombreuses nouvelles écoles, surtout en zone rurale. Il visait une économie juste et équitable, nationalisant toutes les terres et les richesses minières. Cela signifiait qu'elles appartenaient au peuple du Burkina Faso. Il a fortement promu les produits et industries locaux, encourageant les gens à porter des vêtements traditionnels en coton. Cela aidait les agriculteurs et les travailleurs du textile locaux. Il a aussi lutté sans relâche contre la corruption gouvernementale, donnant l'exemple personnel d'une vie modeste. Sankara avait une position très claire sur l'aide étrangère, s'en méfiant souvent. Il pensait que l'aide pouvait rendre les nations dépendantes et non indépendantes.
Il s'est exprimé de manière célèbre sur la dette internationale, soutenant que les pays africains ne devraient pas avoir à rembourser des dettes injustes. Ses paroles sur cette question étaient audacieuses et interpellantes. Son dévouement envers son peuple était vraiment remarquable. Sankara menait une vie très simple, vendant la flotte de voitures de luxe du gouvernement et choisissant une petite Renault 5 de base comme voiture officielle. Gap de Teuillet. Il a considérablement baissé son propre salaire et celui des autres responsables gouvernementaux. Ses actions démontraient clairement son engagement profond et indéfectible. Chapitre 5. Un rêve brisé. Un héritage vivant. La révolution de Thomas Sankara apportait de grands changements, inspirant de nombreuses personnes à travers l'Afrique. Mais ses actions audacieuses lui ont aussi créé des ennemis. Le 15 octobre 1987, une terrible tragédie s'est produite. Thomas Sankara fut assassiné lors d'un coup d'État violent à l'âge de 37 ans. Son rêve ambitieux fut brutalement brisé. Pour le peuple du Burkina Faso, ce fut un jour très sombre. Beaucoup de ces réformes progressistes furent rapidement stoppées ou annulées. Le continent africain pleura la perte d'un de ses dignes fils. Un leader qui n'avait pas peur de dire la vérité au pouvoir. Mais l'histoire de Thomas Sankara ne s'est pas arrêtée avec sa mort. Ses idées puissantes et son esprit perdurent, inspirant les jeunes du monde entier. Ils découvrent son courage incroyable et son intégrité inébranlable. Ses discours sont encore lus, partagés et étudiés aujourd'hui. Son exemple rayonne. Le message de Sankara reste incroyablement pertinent pour le monde actuel. Il a enseigné l'importance de l'autosuffisance et la valeur de la dignité humaine. Son esprit révolutionnaire continue d'inspirer, appelant à un courage inébranlable et à un changement significatif pour un monde meilleur et plus juste pour tous.